Quand on fait du business en e-commerce, faut-il ou non s'expatrier? Alors, est-ce qu'on est bon? On m'a l'air d'être bon là, au niveau du cadrage, là, c'est super. La moitié est vert, l'autre moitié, c'est un peu le bordel là-bas. On verra, hein. On verra. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que je kiffe. J'ai trop envie de la faire parce qu'en fait, simple, je parle tout le temps de ça. Dans le podcast Hors des Clous, pour ceux qui le suivent, toujours un sujet. Dans tous les podcasts, ça revient. La question de l'expatriation. Faut-il s'expatrier, notamment quand on fait du business? Bon, là, on va essayer de se focaliser notamment sur quand on fait du business en e-commerce. Faut-il ou non s'expatrier? Je vais commencer peut-être par vous raconter un peu mon histoire, enfin mon scénario plutôt, histoire de partir sur de bonnes bases. Donc, moi, je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans. Je suis e-commerçant depuis 6 ans. Aujourd'hui, j'ai deux activités. J'ai une activité de e-commerce où j'ai plusieurs sites que j'exécute et qui me rapportent du blé. Et d'une autre part, j'ai une agence web avec laquelle j'accompagne mes clients dans la création de leur marque e-commerce. Et pas que, parce qu'on fait des sites web, on fait de la pub, etc. Donc, il y a également des gens qui ont des business autres que le e-commerce. Mais disons que notre cœur de métier, c'est le e-commerce. Donc, c'est là où on est les plus compétents, les plus aboutis en termes de compétences et de retour, parler correctement des différents enjeux, de ce qu'il peut y avoir comme problématique, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je fais. Et depuis 6 ans, je suis en France. Et donc, je vis la fiscalité française. Je vois également, parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment dans beaucoup de pays où les gens s'expatrient, où les gens qui font comme moi s'expatrient. La Thaïlande, Canggu, j'allais dire Bali, plus principalement Bali. Et donc, j'ai pu voir effectivement la vie que mènent les gens qui se sont expatriés. Je peux voir aussi les avantages fiscaux qu'ils ont. J'ai beaucoup de mes clients qui ont des sociétés à l'étranger, qui du coup sont dans différentes situations et qui vont généralement beaucoup plus vite que nous en France, parce qu'ils ont du coup une fiscalité arrangée. Et il n'y a pas que la fiscalité d'ailleurs, c'est tout simplement l'encadrement général. Ils ont les mains déliées, si on peut dire une chose comme ça, pour faire du business à leur sauce et comme ils l'entendent. Aujourd'hui, moi, je me pose la question depuis longtemps, mais je me pose vraiment la question au point que sur 2025, je pars visiter et vivre un petit peu en Asie du Sud pour justement voir si la vie là-bas me plaît. Et si la vie là-bas me plaît, j'envisagerais peut-être également de m'expatrier, de m'installer là-bas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été hésitant, tout simplement parce que j'ai toute ma vie été en France. Donc comme peut-être vous qui regardez cette vidéo, c'est pas forcément facile de la quitter du jour au lendemain. Il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes. Et commençons à parler de ça, par exemple. Donc les avantages de la France. À mon sens, il y a la culture. C'est ma culture, donc c'est quelque chose que je connais, donc c'est un peu une zone de confort, mais en tout cas c'est la culture française, j'y suis attaché et elle y est, donc c'est l'un des avantages. Il y a un environnement business malgré tout. Alors la France pourtant n'est pas connue pour être hyper friendly avec le business, mais il y a un environnement business quand on est à Paris en tout cas, par exemple. Honnêtement, networker, trouver des contacts, etc., trouver des clients, etc., c'est assez facile. Enfin, il y a quand même un environnement business. Paris là en l'occurrence, Paris et les grandes villes, sinon la France dans les campagnes peut-être un peu moins, sans doute un peu moins, et donc bon, il y a quand même un environnement business, donc c'est pas non plus horrible d'être entrepreneur, trouver d'autres entrepreneurs en France. En France, il y a une diversité de paysages, donc ça c'est pareil. En France, c'est vrai que tu peux aller autant sur la Côte d'Azur et cuire au soleil, autant tu peux aller skier l'hiver. Autant tu peux faire des randonnées dans les bois, t'as vraiment de tout en France et c'est vrai que c'est quand même précieux, c'est quand même puissant et donc moi je suis attaché aussi à ça. Il y a une lourde fiscalité mais qui est modulable et qui a aussi ses avantages. Par exemple en France on peut lever des fonds bancaires pour investir dans l'immobilier. Bon ça s'éloigne un petit peu du e-commerce mais de fait ça c'est quand même un truc de fou. Quand vous voulez investir dans l'immobilier en Asie, au Mexique et dans ces endroits-là, vous ne pouvez pas emprunter d'argent. Donc vous jouez avec votre pognon. Donc c'est aussi ça qu'il faut considérer. En France on peut quand même, quand on est déter, on peut se faire une carrière immobilière avec de l'argent qui n'est pas à nous. C'est quand même assez magique et ça on a tendance à trop souvent le sous-estimer alors que c'est quand même incroyable. Et bien évidemment, et c'est sans doute votre cas également, les proches. On a des proches du coup en France, on est né en France ou en tout cas on vit en France depuis des années. Donc forcément nos proches sont ici donc c'est aussi un frein potentiel pour partir. Ceux qui ont des enfants encore plus, c'est toujours plus difficile de partir avec des enfants. Il y a des sujets au niveau de la santé, des sujets au niveau de l'école, etc. Voilà, bon ça c'est pour les avantages de la France, c'est ce qui fait que même si quand on fait du business en ligne, du e-commerce, etc., on peut se poser la question de rester ou de partir. Il y a quand même des choses qui nous retiennent. Maintenant, on va parler un petit peu des avantages qu'on a en s'expatriant. Alors déjà, on peut choisir un lieu de vie qui nous ressemble et nous convient. Alors, je pense que vous y êtes et vous n'avez pas trop choisi, vous êtes là. Là, maintenant, vous êtes en capacité, si vous bougez pour le business, de choisir vraiment le lieu qui vous correspond parfaitement. Combien de piscines vous voulez, combien de palmiers vous voulez, combien de cocktails vous voulez. Là, je caricature, mais voilà, vous pouvez vous installer là où vous voulez et donc prendre un lieu qui vous correspond avec tout ce qu'il faut autour, etc. Vous me direz que quand on déménage en France, ça peut être aussi le cas. Mais donc, c'est toujours plus facile. Généralement, quand on s'expatrie,
expatriés, c'est souvent des lieux de vie qui sont quand même un peu paradisiaques, etc. Donc, en tout cas, je sais que justement, les entrepreneurs que je connais qui sont sur la Côte d'Azur, ils ont moins ce truc-là. Mais tous les entrepreneurs qui sont dans le Nord, Paris, Lille, etc., on évoque ça en mode putain, oui, en fait, on veut partir aussi pour la météo, pour le cadre. Donc, se faire déménager dans un cadre qui nous inspire plus. Et tant qu'à faire, plutôt que d'aller sur la Côte d'Azur, oui, on préfère aller sur une île en Thaïlande, tu vois, typiquement. Donc voilà, donc il y a effectivement ça. Il y a un sentiment inspirant et un sentiment d'épanouissement en voyageant. Le fait d'aller s'expatrier, si aujourd'hui vous hésitez, ça va être peut-être une des plus belles expériences de votre vie, ou en tout cas l'une des plus grandes expériences de votre vie. Ça vous fait grandir beaucoup plus vite, c'est hors zone de confort. Vous vivez en fait pleinement. Si vous prenez cette décision-là, moi c'est aussi ce qui me pousse un peu à le faire. C'est ce truc c'est du dépassement, c'est une expérience de vie, c'est fort, c'est tous ces trucs-là. Donc c'est dans les avantages. Dans les avantages, c'est qu'en fait vous vivez une vie à 200 à l'heure, si on peut dire ça comme ça. Faire cette transition, prendre cette décision de s'expatrier, c'est dire et assumer que vous allez vivre une vie qui n'est pas commune. Et c'est quand même très 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 stylé et très très inspirant. Voilà, encore une fois pour s'épanouir, etc. C'est super. Autre point, parlons-en. Le pouvoir d'achat, bien sûr, le pouvoir d'achat. Alors bon, on s'entend, il y a des pays où vous pouvez vous expatrier pour le business et tout, où le pouvoir d'achat bouge pas. Je pense à Dubaï. Dubaï, vous avez une meilleure fiscalité, mais tout est cher. Après, vous avez effectivement des destinations comme la Thaïlande, comme Bali, où là vous avez du coup une fiscalité bien plus arrangeante, plus un pouvoir d'achat bien plus élevé parce que tout est beaucoup moins cher dans ces pays-là. Donc vous avez effectivement très rapidement un lifestyle. Avec 3-4 000 euros par mois, vous avez déjà un lifestyle de fou furieux. Dans ces pays-là, vous avez une belle villa avec une belle piscine. Enfin voilà, c'est des choses qui en France, pour les atteindre, généralement, il faut compter plutôt autour de 6-7 000 euros par mois pour avoir ce style de vie et sans avoir peur que tout s'écroule. Donc c'est fait partie des avantages notables. Hein. Vous avez tout simplement plus de pouvoir d'achat, donc plus de confort et souvent du coup plus de services. Et quand vous êtes dans le business, par exemple, effectivement, les services, c'est important. Vous n'avez pas envie de perdre du temps et de l'énergie sur des tâches ménagères, sur le fait de vous faire à manger, etc. Dans ces pays-là, c'est souvent connu pour ça. Vous n'avez plus besoin de vous préparer à manger. Vous pouvez manger dehors tous les jours car ça coûte pas cher. Vous êtes toujours dans des petits restaurants, etc. Selon là où vous vivez, il y a des services de ménage, des services de linge, etc. Donc vous êtes vraiment focus sur le business et tout ça en plus autour coûte pas cher, etc. Donc finalement, vous avancez beaucoup plus vite, vous mettez beaucoup plus d'argent de côté et donc de fait, vous pouvez investir beaucoup plus d'argent. En bref, vous allez beaucoup plus vite. Votre croissance, ça peut être explosive quand vous vous expatriez dans ces pays-là. Et donc dans les autres avantages, bien sûr, je l'ai dit, mais donc bien évidemment la fiscalité qui est très difficile en France par rapport à presque partout ailleurs. Maintenant, pour faire un peu un état des lieux, donc parler de la vérité sur l'environnement e-commerce en 2024, il faut savoir que la grande majorité des e-commerçants qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui vendent des formations et qui montrent des chiffres sont expatriés. Et donc il faut se méfier, dans une certaine mesure, bien sûr, mais il faut se méfier quand même de ce qui est montré parce que quand un formateur vous explique qu'en 3 mois, il fait X euros, etc. de chiffre d'affaires et que du coup, il a pu se payer, enfin souvent, il ne vous parle même pas de salaire d'ailleurs, mais il faut bien comprendre qu'avoir un lifestyle de fou furieux avec des sociétés qui ne sont pas du tout regardantes sur ce que vous faites avec l'argent, des sociétés avec lesquelles vous pouvez commettre des fraudes, je sais qu'il y a quand même beaucoup de fraudes à la TVA, il y a bien évidemment que c'est relativement facile d'avoir des putains de grosses bagnoles, des putains de grosses montres et des putains de belles villas quand vous êtes dans ce cadre-là. Sur 2023, on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires, avec plus ou moins 300 000 euros, 300 et 400 000 euros de bénéfices sur ce chiffre-là. Derrière, pour se rémunérer, pour payer tout un tas de trucs, faut déjà diviser par 2. Si on prend 400 000 et qu'on veut se verser ça en salaire, en gros, il reste plus de 200 000 et 200 000 après, du coup, à diviser en 4 selon le nombre de personnes qui bossent sur le projet et diviser par 12 parce que du coup, on se paye tous les mois. Donc, vous voyez, directement, ça fait des gros chiffres qui se font très vite démolir. Alors que dès que vous avez plus ces charges-là à payer pour vous rémunérer, d'un coup, ça devient autre chose. S'il reste sur 200 000, il y a 400 000. Si derrière, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, si derrière, certains fraudent la TVA, donc en plus, des 400 000, il serait plutôt autour des 700 000. Enfin, vous voyez, ça peut aller très vite. Et dans l'écosystème e-commerce, il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. Disons-le. Donc, des gens avec des fiscalités arrangées, il y en a beaucoup. Des gens qui fraudent la TVA, il y en a beaucoup. Et tout ce petit monde-là vend des formations. Et n'oublions pas encore une fois qu'au-delà de même tout ça que je viens de citer, il y a plein de structures à Dubaï, etc., où honnêtement, vous pouvez faire passer beaucoup plus de choses sur les sociétés qu'en France. Et ils sont beaucoup moins regardants. Quand vous avez des boîtes au Nouveau-Mexique ou des trucs comme ça, si demain vous achetez des grosses bagnoles et tout avec et que vous les justifiez pas, presque, je dis bien presque, c'est pas grave. Ou en tout cas, vous pouvez passer vraiment tous vos restos, vraiment tous les trucs qu'en France, des fois, vous posez la question de si vous abusez pas trop. Là-bas, non, dans tous les cas, vous abusez pas,
tout va pour le mieux. Je vois quand même des gens qui vont en Thaïlande, etc. Ils vont au distributeur avec les cartes de boîte et ils vivent sur le cash qui tire. Enfin bref, vous comprenez l'idée quoi. Donc forcément, en fait, tous ces gens-là après créent beaucoup de contenu, vendent des formations, etc. Ils peuvent montrer un beau lifestyle et montrer vraiment des résultats impressionnants. Mais n'oubliez pas que si vous entreprenez en France, vous n'êtes pas au même sur le même régime. Vous jouez pas dans la même catégorie, donc vous allez subir des choses qui sont pas les mêmes. Et ça, faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et ça peut du coup être un moteur pour une des raisons pour lesquelles vous voudriez vous expatrier, c'est pour justement vous retrouver dans ce type de situation. N'oublions pas aussi qu'on a aussi beaucoup de formateurs qui montrent du chiffre d'affaires sans jamais parler de bénéfices. Et ça, honnêtement, tout le monde peut le faire. C'est caricature, mais presque si je dépense 1 million en pub demain, je peux faire 1 million de chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, ma rentabilité, si on rajoute justement la TVA, le coût des produits, le coût des frais de transaction, le coût de tout le monde, et ben en fait, je suis pas du tout rentable, je perds beaucoup d'argent. Et donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens dans le e-commerce qui font de l'argent, qui font du chiffre d'affaires, mais très peu de bénéfices. Pas plus tard que la semaine dernière, on faisait un podcast avec un couple qui justement entreprend et est dans le e-commerce depuis 1 an et demi sur une de leurs marques. Ils font des chiffres d'affaires qui sont assez impressionnants. Je crois que sur 2023, ils avaient fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, un truc de cet ordre-là. Et sur 400 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont toujours pas payés. Ils se payent pas. Ça fait 1 an et demi, ils se payent pas. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire. La plupart des e-commerçants en chiffres, mais pour se payer, c'est un autre gap. C'est vraiment un autre challenge. Réussir à dégager du bénéfice, du profit. C'est dur, c'est long, c'est un gros challenge. Et beaucoup de formateurs, je ne donnerai pas de nom parce que je suis pas là pour tuer des gens sur la place publique là, mais il y en a et que je connais, certains même qui sont des connaissances, je n'arrive pas jusqu'à dire amis, mais presque quoi. Enfin, des gens avec qui j'ai déjà pu boire des coups, qui n'ont pas de résultats factuels en e-commerce. Enfin, ils gagnent pas beaucoup d'argent en e-commerce. Tu vois, ils gagnent un SMIC avec le e-commerce. C'est ce qu'ils arrivent à se payer, mais à côté de ça, ils sont vendeurs de formation et par contre là, ils font beaucoup de blé en vendant des formations. Voilà, je pense que c'est important aussi de le dire et d'expliquer que la vente de formation, c'est aussi un business quoi. Que c'est facile entre guillemets, il y a qu'à le voir. Enfin, honnêtement, je fais toutes mes vidéos en impro. Je me base sur les connaissances que j'ai parce que du coup, je fais du e-commerce depuis 6 ans. Mais je vois très bien en fait que honnêtement, je peux demain, si jamais je décide d'en faire un business, m'enfermer 2 semaines dans une villa et former et tourner une formation complète de A à Z pour expliquer comment faire du e-commerce et balancer ma science, montrer des trucs, etc. Et derrière faire du contenu sur les réseaux en essayant de vous montrer que les plus belles choses de ma vie, que quand je suis dans des beaux endroits, que quand j'achète des trucs chers, etc. Ça pourrait, et je peux monter un business autour de ça parce que j'ai suffisamment entre guillemets de connaissances et d'assises pour faire une formation e-commerce. Par contre, derrière, une des vérités, c'est que contrairement à certains qui prétendent gagner une fortune en e-commerce, moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, le plus haut que j'ai atteint en termes de revenus personnels, c'est 10 000 euros par mois dans mes poches, ce qui est déjà énorme, mais c'était pendant la période du Covid, il y avait plein de trucs qui ont fait qu'à ce moment-là on a cartonné, et là on a d'autres problématiques, d'autres sujets qui pèsent, des investissements qui se passent pas forcément comme on veut, etc. Et aujourd'hui on est plutôt entre 3 et 6 par mois, et je m'en plains pas parce qu'à côté j'ai une liberté géographique incroyable, mais tout ça pour dire que c'est pas si simple et que en France on est quand même dans une situation, dans un contexte où c'est plus difficile d'aller performer en e-commerce. Bon voilà pour ça, j'avais un point sur les bons tips que je voulais partager avec vous. Il y a des petites choses qu'il faut savoir qui peuvent vous permettre de performer malgré le fait d'être en France. Un bon service comptable. Un bon service comptable, ça peut vous donner tout un tas d'astuces pour améliorer votre fiscalité et réussir en fait à préserver l'argent que vous gagnez, le bénéfice que vous gagnez et mieux l'utiliser pour justement avoir des dépenses d'entreprise, passer des choses que vous passez en perso qui devraient être des dépenses d'entreprise, etc. Un bon service comptable peut vraiment faire la différence, mais par contre souvent c'est plus coûteux. Donc quand vous payez cher un service comptable, faites en sorte d'en avoir pour votre argent en le questionnant quand même beaucoup sur tout ça. Ensuite, autre petit tips intéressant, quand vous lancez en e-commerce, il y a des thématiques avec des petites TVA, notamment par exemple les compléments alimentaires. Vu que c'est de l'alimentation, c'est une TVA à 5,5%. C'est vraiment des belles opportunités en France en e-commerce d'avoir des TVA à 5%. Ça vous permet quand même d'aller chercher des bons niveaux de renta. Donc ne pas hésiter à profiter de ce type de fiscalité. Et je vous invite vraiment à avoir une bonne trésorerie pour gérer les coups durs. Quand on est en France, vu qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous tomber sur le coin de la gueule, il faut vraiment, avant de se payer, vous construisez une trésorerie suffisamment solide pour vous permettre vraiment d'assumer les coups durs. Notamment, voilà, comme j'en ai parlé plusieurs fois, nous on a eu un blocage PayPal, ils nous ont bloqué beaucoup d'argent d'un coup, du jour au lendemain. Heureusement qu'on avait une petite trésorerie quand même derrière qui nous permettait de sécuriser les payes et de sécuriser tous les investissements en cours. Et autre chose, quand vous lancez en France, soyez très pro dès le début. Pas laisser le chaos s'installer, donc dans votre gestion administrative, dans votre recherche pour savoir quel type de société créer, etc. Soyez très pro dès le début parce qu'en France, vous n'avez pas le droit à la négligence. Hein, soyons d'accord là-dessus. Si jamais vous avez vraiment pour ambition d'entreprendre en France en e-commerce et de pouvoir vivre de ça, etc., alors comprenez bien que du coup, dans cet écosystème, vous partez avec une épine dans le pied. Donc, dès le début, soyez le meilleur.
performer, bosser à fond, car vous êtes en train de dire, enfin vous voulez en gros entreprendre dans un pays où c'est pas évident d'entreprendre au niveau de la fiscalité, encore plus quand des gens vendent sur le même marché que vous, mais avec une fiscalité arrangée. Donc vous subissez de la concurrence déloyale, disons-le, donc vous devez être meilleur que les autres. Vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas être un peu moyen et entreprendre en France. Et si vous êtes un peu moyen et que vous voulez quand même performer, bon bah là vous par contre expatriez-vous. En France, c'est pour les pros. Honnêtement, hein, parce qu'effectivement, voilà, encore une fois, vous vendez sur le marché français. Les gens qui sont à Dubaï vendent aussi sur le marché français. Les gens au Panama, les gens en Thaïlande vendent aussi sur le marché français. Sauf que du coup, tout le monde fait de la pub sur Facebook, etc. sur le marché français. Sauf que vous êtes le seul à payer des charges lourdes, à payer une fiscalité énorme. Et pour certains, vous êtes le seul même à payer la TVA, enfin à verser la TVA. Donc entendez bien ça. Si vous voulez batailler et prendre des parts de marché malgré tout, vous avez intérêt à être super bon. La conclusion, elle est assez simple. C'est que oui, c'est plus facile quand on s'expatrie. C'est forcément plus facile, mais c'est pas du tout la seule option. Bien évidemment, vous pouvez être successful en entreprenant depuis la France, mais il faut le faire bien. Il faut vraiment comprendre tous ces trucs-là, tout ce qu'on a évoqué, et s'expatrier. Si par contre c'est dans votre possibilité, si c'est une option pour vous, bah foncez, parce qu'effectivement vous serez riche plus vite. Vous allez tout simplement aller beaucoup plus vite. Donc si jamais votre objectif c'est par exemple de vraiment pouvoir en vivre dans les 2-3 prochaines années et que vous hésitez, effectivement, je vous invite quand même à vous expatrier, mais c'est pas non plus un truc à prendre à la légère. Je vous invite à aller d'abord visiter les pays 2-3 mois et de voir si vous y sentez bien avant de faire une démarche aussi lourde que l'expatriation. Même si encore une fois vous pouvez faire demi-tour plus ou moins quand vous voulez, mais disons que tout ça est de la paperasse, ça peut être compliqué, il y a quand même des choses à faire. Donc réfléchissez quand même bien à votre truc avant de partir, mais si vous le pouvez, effectivement, vous irez beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à la partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.